dans cette vidéo, je vais t'apprendre une technique absolument indispensable, savoir couper à une main. C'est vraiment indispensable. Imagine, tu t'es abonné à cette chaîne et tu as regardé la vidéo sur comment tricher au poker. Tu es en soirée avec ton pote, il vient de faire tapis et toi, tu as la paire d'as en main, tu vois, et là, il perd. Et il est super dégoûté. C'est à toi de mélanger. Il commence à se lever de sa chaise et à partir de la soirée. Et hop, tu peux le regarder comme ça, lui dire « Ciao Paul, à plus ». Tu vois, c'est la classe. Ou alors sinon, si tu as faim et que c'est à toi de couper, encore une fois, tu es avec tes potes, hop, tu peux manger tranquillement un petit crackers, tu vois, et puis continuer de couper le jeu de cartes. Et encore une autre situation. Admettons, tu es dans un moment assez... Allez, passons aux choses sérieuses. Comment faire cette coupe à une main? Alors, pour couper le jeu de cartes à une seule main, c'est pas si compliqué. Ça paraît compliqué, mais tu vas voir, c'est plutôt simple. Pour ça, tu dois tenir le jeu de cartes dans la position qu'on avait vue dans notre vidéo. Si tu l'as pas vue, va la voir sur les tenues de base du jeu de cartes, mais je pense que tu maîtrises déjà. Donc, de cette façon-là. Et ensuite, une fois qu'on est comme ça, tu vas couper une partie du jeu avec ton pouce. Donc, hop, je vais couper une partie du jeu avec le pouce et soulever. Mais juste avant de faire ça, tu dois mettre ton petit doigt là, tout mignon, tu vas le mettre juste ici, sur la petite tranche en bas. Et là, tu vas couper une partie. Ce qui va te permettre de maintenir ici, avec le petit doigt là, le jeu de cartes que tu viens de couper. Sans petit doigt, tu vois, les cartes, elles peuvent partir. Donc, tu es plus safe. Donc, on passe de cette position à cette position. Et ensuite, on sépare une partie du paquet. Une fois que tu es comme ça, tu vas plier ton index là, tu vas le plier, tu vas le mettre en dessous du paquet. Ok? Donc cet index là, il se plie, il vient en dessous. Et c'est cet index qui va te permettre de soulever le paquet du dessous là et de le faire passer au-dessus. Donc je te montre ce que ça donne, en tout cas de face. On est comme ça, on soulève, on soulève, on soulève jusqu'à temps que le paquet du dessous viennent contre le pouce, et là on continue d'appuyer, et là on va perdre l'appui qu'on avait avec le paquet là. On le perd jusqu'à temps que ce paquet du dessus repose sur l'index qui est plié. Ok? Et ensuite on a juste à relâcher et pousser avec le pouce pour replaquer le paquet. Et voilà, c'est si simple. Et peut-être que c'est difficile pour toi, c'est normal, moi ça fait 10 ans que je fais de la magie, donc c'est normal que je le maîtrise. Je te remontre en vue POV, maintenant que tu as compris ce qui se passait avec l'index. Hop, je soulève une partie, donc déjà de base t'es comme ça, tu mets le petit doigt, je soulève une partie du paquet sur le côté, cet index là que tu vois là qui bouge là, tu vas le mettre en dessous, soulever le paquet avec cet index, tu le soulèves, jusqu'à temps que maintenant ce pouce-là perde le contact avec ce jeu de cartes, parce que c'est l'index qui pousse. L'index, il pousse. Et les doigts-là aussi s'écartent. Là, ces trois doigts-là, ils s'ouvrent comme ça, tu vois, ils aident. Et hop, ça repose sur mon index. Et une fois que c'est reposé sur l'index, tu vas replier l'index, replier. Et là, tu n'as plus qu'à replaquer en fermant ses doigts et en poussant avec le pouce. Et voilà, c'est fait. Et avec un petit peu d'entraînement, tu vas réussir à pouvoir la faire de manière beaucoup plus fluide. Je soulève un petit peu le trépied que tu vois bien. Donc je disais, une fois que tu maîtrises la coupe à une main avec la main gauche, la coupe à une main avec la main droite. Alors moi je galère un peu plus, tu vois, je l'utilise rarement, hein, c'est plus pour le style qu'autre chose. Donc tu vois, faudrait que je m'entraîne encore un peu de l'autre main. Mais tu comprends le principe. Après, tu peux le faire avec les deux mains. Et donc, ça donne un truc un peu plus stylé, comme ça. Mouvement très symétrique. Alors, comment faire ça? On va le détailler un petit peu. Je soulève une partie du paquet. Ou alors, j'ai même pas besoin de soulever en soi. Je me mets dans la position de départ. Et là, je viens, avec mon index de la main droite, choper la moitié du paquet. Faire rouler les cartes comme ça. Et elles vont reposer sur mon majeur. Ouais, c'est vrai que ça paraît simple quand c'est longtemps que tu le fais, mais là, c'est peut-être l'aspect un petit peu technique. Compte mon majeur et continuer à tourner. Et je vais me mettre dans la même position de l'autre côté. Ok, on refait. On est comme ça. Comme ça. Ok? Et une fois qu'on est dans cette position, tu l'auras compris, c'est le but, c'est de faire la même chose des deux côtés. Si possible, d'être synchronisé pour plus de style.
hop, on plie les deux index, on vient en dessous et on referme la coupe. Et donc pour remettre le paquet sur le dessus, je vais hop, tourner en appuyant sur le pouce ici, tu vois, comme ça, donner une impulsion au paquet de droite jusqu'à temps qu'il arrive ici sur les doigts et que je continue la rotation. Alors tu as vu, les cartes, elles ont failli partir parce que j'avais enlevé ce petit doigt. Donc si je le laisse, ce sera beaucoup mieux. Ok ? Je te refais une dernière fois le mouvement à deux mains. Ok, c'est clair pour toi? Donc voilà, mon gars, tu sais maintenant couper un jeu de cartes à une seule main. Donc ça sert pas à grand chose, tu l'auras compris, mais c'est stylé, ça va te permettre de développer un petit peu ta dextérité, ta motricité et te faciliter encore une fois l'apprentissage de tes futures techniques qui elles seront beaucoup plus utiles. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin et apprendre des techniques avancées sur la magie, je vais faire des vidéos tutoriels mais qui ne seront pas sur YouTube. Peut-être que tu auras un lien dans la description, ce sera soit le groupe Discord, soit des vidéos tutoriels plus avancées sur la magie. Donc dans tous les cas, je t'invite à y accéder et à aller plus en profondeur dans cet univers, car magicien, tu peux en faire ton métier, c'est un métier incroyable et je vais tout faire en sorte pour te faciliter le travail vers ce chemin très épanouissant. Sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao!